Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un bear call spread. Quel est son risque, quel est son profit potentiel et pourquoi mettre en place ce type de stratégie. Un bear call spread est, comme l'indique son nom en anglais, une combinaison d'options réalisées avec des calls et c'est une stratégie neutre à baissière. Le bear call spread est également connu sous un autre nom, le call credit spread, car la mise en place de cette stratégie permet de recevoir un crédit. Prenons un exemple hypothétique. L'action ABC cote à 46 $. On ne sait pas ce que va faire l'action, mais la seule chose dont on est convaincu, c'est qu'elle ne montera pas au-dessus de 50 $ dans les 60 prochains jours. On décide donc de mettre en place un bear call spread d'échéance 60 jours. Comme on pense que l'action n'ira pas au-dessus de 50 $, on vend un call de strike 50 et on achète un autre call en protection de strike 52. En vendant l'option de strike 50 $, on touche une prime de 1,40. Et en achetant l'option de strike 52, on paye une prime de 0,80. Puisque j'ai touché un crédit de 1,40 $, mais que j'ai dû payer une prime de 0,80, la différence entre les deux est un crédit net de 0,60 $. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, il faut multiplier par 100 le montant de la prime pour connaître la somme globale que je vais toucher, donc 60 $. Ce crédit net perçu de 60 $ correspond à la somme maximale que l'on pourra gagner si les deux options expirent sans valeur. La perte maximale sera calculée de la façon suivante. Différence entre les strikes moins crédit reçu. Dans mon exemple, 2 $ de différence entre les strikes moins 0,60 égale 1,40 $. La perte maximale sera donc de 140 $. Voyons maintenant différents scénarios à expiration des options. Scénario 1. Comme prévu, l'action reste en dessous de 50 $. Toutes les options finissent sans valeur. Puisqu'elles finissent sans valeur, l'option de strike 50 que l'on a vendue nous rapporte 140 $. Mais l'option que l'on a achetée nous coûte 80. Il reste cependant un profit net de 60 $. Scénario 2. Notre anticipation n'était pas bonne et l'action a grimpé au-dessus des strikes et le prix de l'action à expiration est de 55 $. L'option de strike 50 que l'on avait vendue est maintenant dans la monnaie de 5 $. On perd donc 360 $. Heureusement, l'option que l'on a achetée en protection est elle aussi dans la monnaie, mais seulement de 3 $. On gagne donc 220 $. Il reste une perte nette de 140 $. Quel que soit le prix de l'action, même si elle grimpe encore davantage, la perte d'un bear call spread sera toujours limitée à la différence entre les strikes moins le crédit reçu. Et maintenant le dernier scénario où l'action termine entre les strikes de notre bear call spread. Si l'action termine entre les strikes, alors l'option achetée de strike 52 sera OTM et n'aura aucune valeur. Mais l'option vendue de strike 50 aura une valeur qui va dépendre du prix de l'action. En effet, la valeur de l'option vendue va se calculer de la manière suivante. Prix de l'action à expiration moins prix du strike vendu. Si l'action affiche un prix de 51 $, alors en soustrayant 50 à 51, on obtient 1 $. Le prix du strike 50 à expiration sera de 1 $. Le bear call spread dans son ensemble vaudra 1 $. Comme on a touché un crédit de 0,60 pour mettre en place le bear call spread et qu'il vaut 1 à expiration, alors le résultat est une perte nette de 40 $. Nous pouvons calculer notre break-even sur ce trade. Nous avons touché un crédit de 0,60. Donc si on ajoute 0,60 au strike vendu de 50, alors notre break-even se trouve à 50,60 $. Représentons les pertes et profits sous forme de graphique. L'axe horizontal représente le cours du sous-jacent et l'axe vertical représente les pertes ou profits du bear call spread. Lorsqu'on vend un bear call spread, on touche un crédit. Ce crédit est notre gain potentiel maximum représenté par cette ligne bleue sur le graphique. La perte maximale est la différence entre les strikes moins le crédit reçu. On trace la perte maximale sur le graphique. Pour info, cette perte maximale correspond à la marge requise par le broker pour maintenir la position. Et enfin, notre break-even est le strike vendu plus la prime touchée, 50,60 $. Voyez les zones de profit et de perte du trade. À ce stade, vous vous demandez probablement pourquoi quelqu'un voudrait prendre un trade comme celui-là où la perte potentielle est 2 fois plus grande que le gain potentiel. La raison est que cette stratégie permet un taux de réussite très important car vous n'avez pas à prédire la baisse de l'action. En effet, si l'action baisse, la stratégie gagne. Si l'action stagne, la stratégie gagne. Si l'action monte un peu, la stratégie gagne. Pour que la stratégie soit perdante dans cet exemple, il faudrait que l'action grimpe de plus de 10%. C'est une stratégie qui offre une moins bonne rentabilité qu'un bear put spread, mais qui donne un plus fort taux de réussite.
Le rendement est calculé de la façon suivante. Gain potentiel divisé par la marge requise, c'est-à-dire 60 $ divisé par 140 $ multiplié par 100 égale 42%. Avec ces stratégies, il est possible de dégager un rendement de 42%. Pour cela, vous n'avez même pas à prédire ce que va faire l'action. Il suffit simplement que l'action ABC ne monte pas de plus de 10%. Pour terminer, voici un rapide récapitulatif de la stratégie. Le bear call spread est une stratégie neutre à baissière. L'érosion du temps est en notre faveur et nous profitons de la baisse de la volatilité implicite. Le gain maximum est le crédit reçu à l'ouverture de la position. La perte maximale est la différence entre les strikes moins le crédit reçu. Le break-even se trouve en ajoutant le crédit reçu au strike vendu. Voilà, c'était une vidéo sur le bear call spread. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. À bientôt.